Marie et ses amis poètes vous proposent son coup de cœur. Aujourd'hui est Marie-Laurence Gonzalez. Est née à Dreux, en Eure-et-Loir. La vie l'a emmenée vers d'autres lieux. Sa vie a été de divers emplois. Après une vie active diverse et variée, elle s'adonne à une de ses passions, celle de l'écriture. N'a aucune formation pour cela, simplement une irrésistible envie d'écrire. Et voici maintenant, je renais. Des pages froissées, j'ai tant d'idées. Elles se bousculent, plus rien n'est maîtrisé. C'est un nouveau défi, un sens que je veux emprunter. Sans dessus, dessous, mes mots chahutent, je suis désorientée. Je vais le dire, ce mal qui m'a déchirée. Je devrais plutôt dire les mots qui m'ont encombrée. Mais si de ma plume, je la désire plus équilibrée, je pense qu'une simple photo sera juste déchirée. Je passe à autre chose, je renais. Je n'ai plus mon temps à accorder à tous ceux qui encombrent ma tête, sans y être invité. Je reprends le fil de ma vie, chassant les indésirés. Les indésirables seront tous ceux qui noirciront mes pas dans mon nouveau sentier. Mal pensant de mes nouvelles pensées, je ne veux pas m'en préoccuper. Je revêtirai un costume noir masculin si cela me plaît. De force, ainsi je me travestirai. Sans ombre, sans outrance, je m'en accommoderai. Tout doit venir avec facilité. À ma portée, la loi du plus fort, je vais la réinventer. J'ai bien trop lutté pour bien peu de choses et beaucoup trop de regrets. Perdre mon temps n'est plus désormais dans mes projets. Donner, recevoir, foutaise. Je vais recevoir en apprenant à ne plus donner. C'est dans un costume noir, mon nouveau complet, que je vais maintenant m'habiller. Si d'une main délicate de femme je suis ainsi née, mais mon caractère, je le retrouve, il était et redeviendra bien trempé. Les lignes se succèdent, sans effort désormais. Je retrouve ma verve sans trop me forcer. Peut-être elle vous déplaît, le principal, c'est qu'à moi elle me plaît. Fini les boules de papier froissées, je renais. Deuxième lecture de la poésie de Marie-Laurence Gonzalez. Il était une fois l'océan. Le soleil est discret. Il effleure le sable, sans beaucoup d'éclat. Il laisse juste une trace. C'est sous la jupe douce d'une vague qui lentement s'efface, en laissant apparaître un rayonnement se révélant sous son jupon, après son passage. C'est malgré tout un prodigieux spectacle. Jamais de ces effets je ne me lasse pas. C'est un vertigineux moment devenu incontournable. Ces remous délicieux s'engloutissent au plus profond de mon âme. Je ferme les yeux, je l'entends respirer dans son souffle qui monte au loin pour, sur la grève, expirer. Il avance en lenteur et bientôt atteint mes pieds. J'ai l'impression que le sable vient de m'aspirer. Mon bel océan, amoureusement venu me happer, d'une caresse furtive, il laisse en son retrait une mousse grésillée. Je reprends alors visuellement cet instant imaginé. Non, je n'ai pas rêvé, tout est d'une délicieuse véracité. Le soleil, bien que derrière les nuages, s'étant dissimulé, il laisse son rayonnement sur le sable mouillé. Il serpente en laissant un bel halo doré. Il est tellement aveuglant que le sol autour est devenu grisé. J'ai grand-peine maintenant à bouger.
j'ai l'impression, par une imperceptible pression, de m'enfoncer. Je n'ai pas vraiment envie de m'en extirper. Le seul meuble semble être une ventouse tentaculaire s'accrochant à mes mollets. Finalement, je m'arrache à cette surface aspirante lorsqu'une vague plus violente vient me secouer. L'océan est montant, il gronde, me sommant l'ordre d'évacuer. Bien loin de lui, je me remémore cette journée. Il a laissé sa signature sur mon corps fatigué. De ce retour, j'ai encore ce sable qui colle à mes jambes et à mes pieds. Je m'en délesterai sous une douche dès mon arrivée. L'océan est un être vivant. Il faut l'aimer, mais aussi de ses assauts d'amants, savoir s'en détacher. Il était une fois l'océan. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.